Les amis, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée et une soirée footballistique assez bonne pour certains et d'autres et pas pour d'autres. Bien sûr, je vais vous parler de l'Europa League, hein. Le match retour qui opposait le FC Barcelone au Camp Nou en plus contre Francfort ou je sais pas quoi là, l'équipe allemande. Et bon bah, élimination du Barça, qualification de Francfort, score 2-3-2. Il y a eu un partout au match aller, 3-2 au match retour, mais 3-2 de juste, de justesse, de justesse, de justesse, parce que franchement, réellement, hein, déjà je tenais à féliciter, bien sûr, on va dire entre guillemets, les deux équipes pour le match, hein, parce qu'il y a eu du but, il y a eu des belles actions, il y a eu beaucoup de choses, voilà, c'était pas un match dégueulasse. Et félicitations bien sûr à Francfort pour leur qualification. Moi, je ne vous cache pas, je suis un peu dégoûté quand même parce que j'aime bien le Barça. Même si je suis supporter à 200% du PSG, bah, j'aime bien le Barça. Donc oui, forcément, j'aurais préféré qu'ils gagnent. Parce que déjà de les voir en Europa League, c'est assez compliqué. En plus, ils se font éliminer en Europa League par Francfort. Alors, une chose, parce que c'est ça qui m'en fout. Francfort. Alors, je sais pas s'il y a des supporters ou des fans de Francfort qui me suivent, enfin qui me suivent, qui vont regarder cette vidéo tout simplement. Bah alors dites-moi, est-ce qu'ils jouent tout le temps comme ça? Parce que les mecs, ils ont un cardio, mais un cardio phénoménal. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai l'impression d'avoir 4 N'Golo Kanté, 4 Matuidi, 4 je sais pas qui tu veux, mais franchement, les mecs qui sont incroyables. Franchement incroyables. Et surtout que Francfort l'a mené 3-0 au Camp Nou. Et ils ont marqué les deux buts. Le Barça, ils ont marqué les deux buts dans le temps additionnel. Moi, j'aurais kiffé qu'ils remontent, qu'ils fassent une remontada. Ah ouais, franchement, j'aurais kiffé. Mais je vous cache pas, dans le jeu, du début jusqu'à ce qu'ils marquent le but, le Barça, il était trop défectueux, trop nul. Alors, est-ce qu'ils étaient pas trop nuls, mais trop de déchets déjà dans les passes, trop de déchets dans les actions, pas de construction de jeu. Il n'y avait rien. Il y avait même pas de. On se dit, allez, on va accélérer le jeu. Même pas. Rien du tout de tout ça. Allez, on avait peut-être Ousmane Dembélé qui, au tout début était à droite et qui faisait quelques différences, mais c'était trop statique. Trop statique. J'ai l'impression de voir des poteaux. Des poteaux, je comprends pas. Je comprends pas. Ils nous ont montré depuis que Xavi est arrivé un jeu, et au fur et à mesure du temps, le jeu s'est amélioré et on commence à retrouver un Barça comme ceux qui l'aiment, voilà, avec ce jeu, un beau jeu tout simplement. Et là j'ai l'impression d'être retourné dans un Barça qui, je veux pas avancer. Attends, ils perdent 1-0, ils sont détentes. Ils perdent 2-0, ils sont détentes. Ils perdent 3-0, ils sont détentes. Je comprends pas. À quel moment tu t'accélères? T'attends quoi? Alors après, je vais parler aussi du coup du penalty qui se sont mangés à 2 ou 3 minutes du début du match par Garcia. Quand j'ai vu faire ton geste Garcia, je me suis dit, mais comment il peut faire ça? Ça, c'est une faute que tu fais en district, où il n'y a pas de VAR, et limite, l'arbitre, il joue avec des lunettes de soleil, ou je sais pas, parce que, mec, il n'y a personne autour de toi. Tu es seul pratiquement avec lui dans la surface de réparation, et tu, tu le, tu l'encercles, mec. Tu sais très bien que le gars, il va jouer avec ça. Tu vois ça à la VAR. Lui, il a juste à tomber. C'est tout. Il y a penalty. Il tombe, il y a penalty, mon gars. Comment tu peux faire une faute professionnelle comme ça? C'est pas possible. Après, voilà, t'es jeune, t'es nouveau, etc. Mais tu peux pas. Tu peux pas. En plus, à 3 minutes du début. Je dis pas que c'est à cause de toi. Je dis pas que c'est à cause de toi la défaite. Mais pourtant, j'ai balancé plusieurs éloges sur toi. Je disais, putain, franchement,
il est assez bon, mais tu fais une faute tellement bête, là, mais vraiment tellement bête. C'est... Ah non, pour eux, c'était du pain béni, mon frère. C'était du pain béni. Il avait juste à tomber, il y avait pénalty. Tu vois, il a même pas été voir la VAR pour voir s'il y avait vraiment pénalty. Tu l'as complètement encerclé, le joueur. Je sais pas, c'est... Je sais pas ce que... T'as cru que l'arbitre, il allait pas le voir, ça? Ou je sais pas. Il y a personne autour de toi. Il y a personne. L'arbitre, il est juste devant toi. Mais bon, bref, hein. Après, mais même dans le jeu, comme je dis, hein, un aussi qui a pas été vraiment bon aujourd'hui, c'était Jordi Alba. D'ailleurs, j'ai pas compris. Je- J'allais dire pourquoi ne pas le sortir, mais mettre qui, du coup? Alors, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a bien sûr des fans de Barcelone ou des supporters de Barcelone, ou n'importe, ou quelqu'un qui est tout simplement au courant. Pourquoi Daniel Alves il n'a pas joué? Alors, est-ce qu'il est suspendu? Est-ce qu'il est blessé? Je sais pas. Dites-moi en tout cas dans les commentaires. Parce que j'ai rien entendu, les commentateurs, ils ont même pas parlé de ça, donc je sais pas du tout. Et parce qu'ils ont mis Mingueza. euh, Après, oui, je lui enlève pas son talent, il a été pas mauvais il y a quelques temps en arrière. Mais, mais voilà, là, on a vu qu'il n'était pas bon du tout, premièrement. Et en plus, il montait même pas. Il était même pas Ousmane Dembélé. Ça veut dire, Ousmane Dembélé, il était tout le temps encerclé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ce qui m'a rendu fou avec cette équipe de Francfort, c'est quoi? C'est que dès qu'un joueur du Barça, pour vous dire à quel moment, euh, pour vous dire comment le Barça n'a pas du tout accéléré, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur du Barça avait le ballon, ils étaient à deux minimum sur lui. À deux. Et c'est pas que sur un joueur, sur pratiquement toute l'équipe. Ils ont complètement verrouillé le milieu de terrain. Et j'ai pas compris. Surtout quand tu vois, tu sais que, hey, quand tu as un milieu, Pedri, Gavi et Busquets, tu te dis ça va circuler, ça va. Busquets, pendant je sais pas combien de temps, on l'a même pas vu. Je savais même pas qui jouait, pour vous dire. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il joue ou il joue pas? Pedri, pareil, Pedri, je l'ai pas vu du tout. Gavi, je l'ai pas vu du tout. Et je dis pas que c'est eux qui ont été mauvais. Alors que peut-être ils ont été peut-être un ton au-dessus de ce qu'ils sont normalement. Mais les autres, ils les ont vraiment étouffés. Mais quand je te dis étouffé, c'est étouffé. Il n'y a aucun ballon. Ça venait de la défense sur les ailes. Il n'y a pratiquement pas de ballon qui venait ni de Pedri, ni de Gavi, ni de Busquets. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Je les respecte fort. Franchement, le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais je me doute bien que, comme d'habitude, Francfort, ils ont sorti leur masterclass. Parce que c'était le FC Barcelone devant. Tout simplement. Comme quand il y a des équipes qui jouent contre le PSG, ou comme quand il y a des équipes qui jouent contre le Real, ou vraiment des grosses équipes. Forcément, les mecs qui vont sortir leur masterclass. Je regarde, ils sont combien au classement? Je crois qu'ils sont 9e ou 10e, je sais plus. Donc c'est qu'ils sont pas tout le temps comme ça. En tout cas, je pense pas. Parce que s'ils sont vraiment tout le temps comme ça et sont 9e, ça veut dire que les 8 qui sont devant eux au classement de la Bundesliga, ça veut dire que les mecs, c'est des tueurs à gages, hein, mon frère. Parce que là, c'est affolant, affolant. Franchement, ils ont fait un match spectaculaire. Il n'y a rien à dire. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient tous les comptes favorables. Tout ce qu'ils faisaient, ils réussissaient. C'était... Oh là là là. Et surtout Barcelone. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Aubameyang. Aubameyang. Le mec, il va te mettre des buts, mais venus de l'espace. Là, on te demande de mettre un but d'enfant de 2 ans, tu l'as pas mis. Tu l'as raté. Tu l'as raté. Bon, la tête, la première sur la tête, un peu plus compliqué parce qu'il était vraiment en extension et de la remettre et tout, etc. Bon, je vous fais un peu le geste, hein, mais de la remettre, c'est un peu plus compliqué, là on peut le dire. Mais celle qui passe devant,
Même s'il est gêné un peu, mais là, franchement, comment tu peux la rater, celle-là? Ouah, aïe, aïe, aïe. Et le problème, il a été là aussi. C'est que très peu d'occasions, tous manqués. Ah, forcément, t'avances pas. Eux, le moindre truc, franchement. Et qu'est-ce qu'ils sont forts en contre-attaque. Au début, je me suis dit, pourquoi Mingueza, il monte pas? Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'arrive pas, tout simplement? Est-ce que c'est Xavi qui lui a dit de pas monter? Je- ce qui me semble un peu bizarre, mais bon. Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement forts en contre-attaque, les mecs? Parce que j'avoue, hein, en contre-attaque, les gars, pouf, ils y vont. Mais ce qui est affolant, c'est tu voyais cette montagne blanche là qui montait, descendait, montait, descendait. En groupe, c'était totalement incroyable. J'aimerais bien savoir combien de kilomètres ils ont fait chaque joueur, hein. Parce que je dis même pas un seul joueur, chaque joueur. Après, il y en avait un, franchement, lui, apparemment, il est tout jeune, il a 19 ans, je crois, ou 20 ans, si j'ai bien compris. J'ai pas retenu son nom, par contre, hein. Franchement, j'ai pas retenu son nom. Mais très fort, hein. Même à un moment, il fait un sprint avec Ousmane Dembélé, là. Et franchement, c'était assez serré, quand même, hein. Et le mec, il est pas que rapide. Techniquement, il était très fort. Très, très fort. Mais voilà, franchement, c'était décevant. C'était décevant, surtout que là, on avait beaucoup de joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match, hein. Déjà, Ter Stegen, il t'a fait un arrêt à un moment où tu te dis, oh là là, est-ce que c'est peut-être l'arrêt qui va redonner confiance et les booster? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Tiens, d'ailleurs, c'était hier en plus. Hier, où est-ce qu'ils ont refusé un but, oui, pour l'Atlético Madrid, parce que le joueur a touché, alors que la balle, elle a touché d'abord sa cuisse, après elle a touché sa main. Ils ont refusé le but. Ce qui veut dire qu'ils ont. Ça veut dire que ça a été puni, la main elle a été punie, on est d'accord. Là, le joueur elle a fait exactement la même chose, elle tape la cuisse, elle touche la main, et en plus, celle d'Alonso, elle était près du corps, et celle du mec là de Francfort, là, elle n'était pas du tout près du corps, elle était en l'air là-bas, la main. Et là, il n'y a pas eu penalty. Donc, tu vois, à un jour d'intervalle, il y a exactement la même action, sauf que l'un, bien sûr, c'est un attaquant et l'autre, c'est un défenseur. Mais si dans ce cas-là, c'est considéré comme une main, c'est qu'il y a pénalty d'un côté. S'il n'y a pas pénalty d'un côté, c'est que le but n'aura pas dû être refusé. Donc, alors à part si encore il y a une nouvelle loi qui est sortie entre-temps, ou je sais pas, mais bon. Bref, après je m'en fous, hein. Comme je vous ai dit, je suis ni pour l'Atlético, ni pour City, mais bon, bref. Je suis pas là pour parler de ce match-là. Mais voilà, hein, franchement, Barcelone, ça a été dommage, même si avec l'entrée de Frankie de Jong, ça a apporté un petit truc. Mais voilà, franchement, ils étaient trop étouffés, trop étouffés. Mais c'est ça qui m'a rendu fou, c'est que vers la fin, ils ont su jouer au football, Barcelone. Les 9 minutes ou 10 minutes d'arrêt de jeu, les gars, ils étaient bons. Bon, après, je pense que les autres aussi, ils avaient un sacré coup de fatigue, parce que comme je vous ai dit, quand tu fais pendant tout un match comme ça, des montées, des descentes, prise des joueurs où tu les laisses même pas respirer, mon pote. D'habitude, ça, tu le tiens déjà 45 minutes, parce que en deuxième mi-temps, t'es cuit. Eux, ils l'ont tenu 90 minutes. Donc forcément, les 10 dernières minutes, surtout que les autres, ils étaient obligés de forcer. En plus, après, il y a eu le but, hein. Bon, il y a eu le but refusé de Busquets, mais oui, il avait son pied hors jeu, donc ça, on peut pas lui enlever. Mais, euh, mais il met un sacré pétard, après. C'est la première fois que je vois Busquets frapper comme ça. Je peux vous dire que c'est parce qu'il perdait 3-0, il s'est dit, rien à foutre, je tente, ça rentre, ça rentre, ça rentre pas, ça rentre pas. Il a tenté et c'est rentré. Et c'est là où ils ont repris un peu confiance. Mais encore une fois, allez, une ou deux occasions encore qui sont ratées dans la surface, c'est dommage. Parce qu'il y aurait pu avoir 3-3 et là, ça aurait été beau. Trop beau. Mais bon, dommage. En tout cas, voilà, hein, félicitations pour Francfort. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Mais, euh, mais franchement,
Ils ont des très bons joueurs. Francfort, franchement, ils ont vraiment des très bons joueurs. Techniquement, ils sont forts. Physiquement, ils sont forts. Dans les duels, ils étaient au-dessus. Franchement, contre le Barça, ils étaient au-dessus surtout, hein. Euh, les actions de jeu, la vitesse, le physique, la technique, tout. Comme je vous ai dit, à part Ousmane Dembélé qui faisait un peu certaines différences, mais c'était tellement statique, de chez statique, que voilà. Et après, les peu d'occasions qu'ils ont eues, ils les ont mis à côté, ils les ont ratés. Donc, compliqué. Franchement, c'est compliqué. Après, l'arbitrage, il est un peu douteux quand même, hein. Réellement un peu douteux, hein. Parce que à un moment, il y a eu une faute au milieu, je crois que c'était au milieu du terrain. Sauf que tu laisses l'avantage parce que Memphis Depay, il partait tout seul, tu vois. Il partait tout seul en escalade là-bas, là. Et l'arbitre ici fait une faute. 90%, ils auraient même pas sifflé. Enfin, ils auraient laissé continuer. Ils auraient donné l'avantage tout simplement à Barcelone. Et là, ils l'ont pas fait. Donc voilà. Franchement, triste pour Barcelone, mais bon, c'est les choses de la vie, hein. Ça va les motiver pour la fin de saison, pour le championnat, et ça va les motiver pour l'année prochaine, si tout se passe bien pour la Ligue des Champions. C'est là-bas, votre vraie compétition, c'est pas l'Europa League. Même si, voilà, attention, hein, je dénigre pas l'Europa League, parce qu'il y a même des très bonnes équipes, la preuve, hein, Francfort aujourd'hui, ils étaient complètement épatants. Réellement, ils étaient épatants, hein. Ils jouent comme ça tout le truc, ils prennent l'Europa League, hein, je vous l'ai dit tout de suite, hein. Parce que je sais pas, il reste quoi. Bah, du coup, là, ils vont jouer contre les vainqueurs de Lyon. Lyon-West Ham. Je crois que West Ham, ils ont gagné. Ils se sont qualifiés, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer contre West Ham. Donc s'ils jouent comme ça, ils mangent West Ham. Ah ouais. Même si, d'après ce que j'ai compris, West Ham, ils sont pas mauvais cette année en championnat, si j'ai bien compris, hein. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Bah écoutez, hein, désolé pour les supporters et les fans du Barça, hein. Moi-même, je suis pas un fan du Barça, mais j'aime regarder le Barça et c'est une équipe que j'aime bien. Donc oui, ce soir j'étais quand même pour le Barça, hein. Après voilà, on peut pas dire que ça a été volé, on peut pas dire que, comment ça s'appelle, le Barça a dominé et ils n'ont pas gagné, non. Là, franchement, dans le jeu, ça a été très compliqué, hein. Jusqu'à la 85e minute au moins, ou même plus, ça a été très compliqué pour le Barça. Le Barça, ils voyaient flou, hein. Ils auraient même pu en mettre un quatrième, les autres, hein. C'est ça le pire. Ils auraient pu en mettre au moins un quatrième, voire un cinquième. Donc c'était vraiment très difficile. Ils étaient totalement à l'ouest. J'ai vu que même sur le troisième but, la défense, elle était totalement à la ramasse. Qu'est-ce que c'est? La balle, elle a rebondi 2 fois, 3 fois, l'autre, il a dévié de la tête, je sais pas, aucun pressing sur les joueurs, aucun contact. Alors que eux, Francfort, c'était complètement l'inverse, hein. Dès que le Barça, ils avaient même pas encore la balle, il y avait déjà 2 gardes du corps à côté de lui. C'était fou. Mais bon, très bonne entrée aussi, c'était Traoré, hein, qui a fait des très bonnes percées, même si des fois, il pouvait rien faire, hein. Il n'y avait personne pour venir l'aider. Il se retrouvait, comme je vous ai dit, entouré de 2, 3 joueurs. C'est pour voir le pressing et l'intensité qu'ils ont mis. C'était incroyable, franchement incroyable. Après, le Barça, je les ai trouvés trop mous. Trop mous, aucune accélération dans le jeu, j'ai l'impression, aucune construction de jeu, tout simplement. Et bon, Xavi, je pense qu'il va gueuler un peu dans le vestiaire, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ok les amis, donc bah écoutez, hein, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match, hein, même si malheureusement le Barça se fait éliminer tout simplement. Et bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, du match, des joueurs et de l'arbitre, bien sûr. Et est-ce qu'ils avaient mérité d'être éliminés ou pas? C'est chacun son avis, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, likez, commentez en masse, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et partagez si vous avez envie de la partager la vidéo, n'hésitez pas, hein, ça fera plus de visibilité et ça va encore plus me motiver à faire des débriefs. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous en masse, en masse, en masse. J'essaie de faire un maximum de débriefs, hein. Là, j'en ai fait, sur les 3 jours, j'en ai fait 3, tout simplement. 2 de Ligue des Champions et ce soir l'Europa League.
Et bien sûr, si vous vous abonnez, hein, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée parce que je commence à être fatigué. Une très très bonne soirée et bien ou une très bonne journée, hein. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine et prenez soin de vous les amis et de vos proches. Ciao.